Bonsoir et bienvenue à Jérémy Pichon, le papa de la famille Zéro Déchet, suite à sa conférence dans la salle des fêtes d'Oni, où on a pu apprendre beaucoup de choses, 250 personnes qui étaient là pour écouter sa conférence et ses conseils. Et du coup, on va un peu savoir son point de vue, lui, sur le zéro déchet. Jérémy, qu'est-ce qui t'a fait passer du stade de consommateur à consommateur ? C'est ce que j'expliquais dans la conférence. Moi, j'ai passé plusieurs années à militer pour des ONG environnementales et surtout à ramasser les déchets dans l'environnement, en montagne, à la plage. J'ai passé 15 ans à essayer de lutter contre la dissémination du plastique dans nos océans, dans nos rivières, etc. Donc j'ai vu les déchets dans notre environnement et j'en ai pris conscience assez rapidement. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il fallait passer le message dans les écoles, d'aller voir les gens en disant réduisez vos déchets, alors que moi, je jetais une poubelle tous les 4-5 jours, quoi. Donc, sur le terrain, c'est vraiment impressionnant. Oui, vraiment de la pollution et de quand tu l'état. vas en janvier, j'ai montré des photos tout à l'heure, quand tu vas en janvier sur une de nos plages, effectivement, tu te retrouves avec beaucoup de plastique parce que le cycle de l'eau ramène tous les plastiques qui arrivent par les rivières et les fleuves. Donc on a voulu être logique et on s'est dit, est-ce qu'on peut se passer de cette poubelle, est-ce qu'on peut aller réduire à la source et agir à notre niveau. Et après 3 ans, tu vois, on a un bocal de déchets, Bob, et ça nous permet de dire, oui, c'est possible, oui, on peut changer de consommation et on peut réduire fortement sa production de déchets, c'est clair, c'est possible. Voilà, il suffit de le décider, de te donner les moyens. C'est pour ça qu'on a fait ce livre qui est un guide pratique. C'est pour donner aux gens les clés. Celui-là. Il est là, je le porte, c'est bon. C'est une vraie bible. Surtout, allez-y, prenez-le. Il est vraiment hyper intéressant. Merci. Après, c'est vrai. Si vous cherchez vraiment un concentré d'informations sur comment passer à l'action, c'est vraiment le livre qu'il vous faut. Il y a vraiment tout dedans. Entre le site, le blog, c'est vraiment, faut y aller. Allez-y. Qu'est-ce qui t'a fait avoir le déclic du colibri en te disant, parce que on voit tout le monde, personne se bouge. Donc qu'est-ce qui toi t'a motivé à dire, au pire, moi je pourrais me dire que j'ai fait mon boulot et j'ai fait mes actions qui vont influencer. Ouais, en fait, comme je disais, en travaillant pour les associations, je passais beaucoup de temps à dire aux gens réduisez, et à un moment donné, j'ai voulu me poser la question de est-ce que c'est possible de tout réduire. Donc, pour être cohérent entre ce que je disais et ce que je faisais à la maison, on a essayé de réduire au maximum, et la réponse c'est oui, on peut réduire au maximum et avoir un seul bocal de déchets à l'année. Donc, voilà, notre question, le déclic du colibri, c'est de savoir est-ce que c'est possible. Et aujourd'hui, voilà, c'est la pédagogie de l'exemple. Je peux dire qu'avec mon exemple, oui, effectivement, je peux répondre, oui, c'est possible, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on ne le pense en fait. Et pas se décourager quand, justement, avec les exemples de chez Paul ou quoi, et avec le suremballage qui est constant en permanence. Oui, t'es pas obligé, hein. T'es pas obligé d'acheter, t'as le droit de refuser, de dire, non, moi je veux pas ce truc-là parce que c'est suremballé, j'en veux pas. Et en plus, qui m'a l'air sportif, moi aussi, ce qui est bien, c'est que tu vas en plus réduire ta consommation d'aliments qui sont pas bons pour ta santé, parce que la plupart de ces aliments suremballés sont gavés de sucre, de sel, de mauvaise graisse. Donc en allant vers zéro déchet, tu vas aussi acheter des produits qui sont frais, qui sont sains, tu vas cuisiner, tu maîtrises beaucoup mieux ton alimentation. Moi, je suis beaucoup plus fit qu'avant, le zéro déchet, c'est clair. Justement, qu'est-ce que tes poubelles du coup t'ont appris sur toi et sur la consommation et sur la façon de vivre des gens en fait? On est aujourd'hui dans un piège de la surproduction et de la surconsommation dont les 3 mamelles sont la pub, le crédit et l'obsolescence. Tout notre système est basé là-dessus. Donc, on va à longueur de journée te raconter à travers des images, à travers des vidéos, à travers des encarts pubs, etc., qu'il faut être comme sur l'image et qu'il faut acheter pour ressembler à ça et pour être heureux. On vend du rêve en performance. Avec le crédit, et on te permet d'acheter ce dont tu rêves et ce dont tu as besoin, la voiture truc, voilà, l'iPhone, etc. Et puis l'obsolescence, on va mettre tout ça rapidement hors d'usage pour que tu recommences à en acheter un. Et on est dans cette logique-là aujourd'hui qui fait qu'on consomme trop et qu'on est en train d'hypothéquer notre avenir puisqu'on est en train de surexploiter les ressources de notre planète, de surutiliser l'énergie, donc le changement climatique. Et encore une fois, l'eau, qui est une des clés de la vie, aujourd'hui on surexploite, on surpollue l'eau. Donc on est dans une situation qui n'est pas viable pour l'avenir, il va falloir changer de système. Et puis encore une fois, c'est parce que tu achètes beaucoup que tu seras heureux. Voilà, donc la question c'est de dire, est-ce qu'en réduisant, étant plus sobre, je gagne quelque chose? Et c'est ce que j'ai répondu ce soir, c'est évidemment. Tu manges mieux, tu dépenses moins, tu crées du lien social, tu détoxifies ta vie. Il n'y a que des avantages à faire du zéro déchet. Il y a juste un point que tu n'as pas exploité dans le livre, c'est le bâtiment.
Ouais. C'est la construction. Ouais. Ça tombe bien du coup. Oui, alors on va le faire dans le prochain livre. Aujourd'hui, moi, j'ai fait pas mal de petits stages à droite à gauche pour comprendre l'éco-construction. Tu peux faire un bâtiment aujourd'hui qui est 100% zéro impact, qui est bioclimatique, qui va utiliser très peu d'énergie à être chauffé, qui est végétal, qui peut être local. J'ai fait des stages en paille et en bois. Tu fais des maisons qui sont absolument magnifiques, qui sont perspirantes, qui sont saines, qui isolent très bien et qui ne te coûtent pas en plus très cher. Donc sortons du béton et du nucléaire, hein, c'est possible. Hein. Ouais. Bah, c'est justement ce que je propose comme concept de maison complètement écologique, avec que des matériaux sains, naturels, biosourcés. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner toi, aux futurs acquéreurs en tant que papa du zéro déchet? Qu'est-ce qu'il faudrait adopter et mettre en place tout de suite pendant la conception pour justement avoir une conception zéro déchet de maison, une maison zéro déchet et après une durée de vie, une durée d'exploitation zéro déchet? Bah, déjà, dans les matériaux, tu l'as dit, tu as des matériaux biosourcés et puis le plus local possible. Quand tu prends de la paille, que ton ballot il est à 20 centimes, en termes d'isolation, je pense qu'on n'est pas plus compétitif. Pareil pour le bois, le prendre le plus local possible si c'est possible. Et après, dans la conception de la maison, moi je pense qu'il faut penser aux toilettes. Donc faire des toilettes sèches déjà, la récupération d'eau de pluie. Au pire, parce que ça, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes, des blocages par rapport aux toilettes sèches, le fait de faire caca dans de la paille, du copeau, machin. Donc, c'est génial, ça sent pas. Ouais, non, mais ça sent pas, suis totalement convaincu. Ça mais fait un beau compost. ouais, très riche dans très bon engrais, tout ça. Mais au moins déjà l'eau de pluie, récupérer l'eau de pluie, comme tu disais, et le pomper pour le réinjecter. Par exemple, voilà. Une première économie. Voilà, tu peux avoir ça. Tu peux penser aussi à la conception de ta maison par rapport à la cuisine et au frigo. Aujourd'hui, tu peux te passer de frigo et avoir une zone. Un très bon bouquin là-dessus de Marie Cochard qui vit sans frigo. Simplement, tu peux avoir une zone froide quand tu fais ta maison au nord, à une zone un peu cave où tu vas gérer ça avec du sable, etc. Tu peux le concevoir avec la maison et conserver tes fruits et légumes très bien. Comment ils faisaient les anciens? Les patates, elles faisaient l'année. Hein. Bon, elles ne germaient pas. Les pommes, ouais. Donc, c'est clair. il y a plein de petits trucs à reprendre comme ça. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses dans les conceptions de la maison, évidemment. Quoi. Après, le premier truc, je pense, c'est vraiment et les matériaux et la conception sur le climatisme pour penser au chauffage et à l'isolation. Polystyrène, laine de verre, t'en penses quoi? Voilà, nickel. Non, mais partout, béton et... Dernière petite chose par rapport aux enfants. Ouais. Ils ont pas trop mal vécu la transition de passer du monde sucré, bonbon, tout ça. Oui, ils continuent. Je veux dire, à un moment donné, il faut pas être ayatollah. C'est-à-dire que nous, ils continuent de manger des bonbons. Par contre, ils vont les acheter en vrac avec un petit sac en tissu. Ils vont au bureau de tabac, ils prennent leur vrac. Et de temps en temps, il y a un malabar où il y a une sucette, ça fait un déchet, il va dans mon bocal. Et voilà, si les déchets que je produis à la maison, il reste plus que ça, je m'en fous. Tu vois, c'est pas important. Et je vais pas leur faire la chasse parce qu'ils ont mangé un malabar. Je vais pas les exclure de la société parce qu'ils jouent aux billes. À un moment donné, il faut être aussi tolérant avec soi-même et avec eux. Voilà. Par contre, les enfants d'aujourd'hui vivent dans un excès total de consommation, de jeux, d'écran. À un moment donné, le rôle des parents, c'est aussi de réguler, de réduire certaines choses. Ça ne veut pas dire éradiquer complètement. On a de la pâte à tartiner à la maison, sauf qu'elle est... Ouais, bah là, moi, je l'achète bio, parce que je la fabrique là, mais je l'achète bio, la Biocop, elle est très bonne. Ouais, mais on a de la pâte à tartiner, ouais. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci pour cette interview. Et puis, surtout, si vous ne l'avez pas encore, le livre de la famille Zéro Déchet de Jérémy Pichon. Et bah, merci beaucoup. Merci. Et puis, à très bientôt. Je t'avais mis la main gauche exprès. Merci. Merci à toi, salut. Откройте форточку. Откройте.